On a le cul par-dessus tête, on a le grand charivari du monde, on a également le corps. C'est avant tout un cercle avec des oculi où on peut regarder. Je donne une image à voir et c'est renvoyé à une autre image qui est à l'intérieur. Donc c'est un jeu comme ça de mise en scène. Badbuk, qui signifie la bouteille en hébreu, est une œuvre étonnante par sa forme, étonnante par les matériaux qui sont utilisés. Ça rejoint un peu la symbolique de la boîte d'apothicaire chez Rabelais, c'est-à-dire ne pas se satisfaire de ce que l'on voit à l'extérieur, mais chercher à aller plus loin. J'ai représenté la manière de se torcher, par exemple, de se torcher avec un oisillon duveteux. C'est une manière de cacher un sens beaucoup plus subtil. Cette installation est suffisamment mystérieuse pour que les gens se l'approprient. Elle est intrigante à l'image de l'œuvre de Rabelais qui n'est pas si simple en fait à comprendre. Et à la fois, c'est rigolo, c'est ludique. Je vois toute une réflexion sur le bas et le haut, sur la scatologie, mais aussi sur la procréation. Et là, Gérard Garouste, il fait cette création avec une inspiration éminemment rabelaisienne, la truculence qui va avec Rabelais, et en même temps avec aussi cette générosité, cet humanisme qui est partagé entre l'auteur et l'artiste. Cette tante, elle a déjà beaucoup voyagé, mais qu'elle passe par chez nous, sur les terres de Rabelais. C'est tout simplement une émotion qui fait très plaisir. Pour moi, obscène, c'est pas du tout vulgaire. Tout le festival a questionné, je dirais, cette obscénité à travers des conférences, à travers des témoignages également littéraires. C'est pas du tout de la provocation. C'est un thème qui est très présent dans l'œuvre de Rabelais déjà. L'œuvre de Rabelais, elle est scatologique, assez gore, pour utiliser un terme d'aujourd'hui. Il y a les guerres, il y a l'anatomie, il y a les boyaux, il y a aussi la sexualité qui est décrite de manière très très crue. Rabelais, il fait créer encore et c'est juste sublime quoi. 2024, le thème qu'on va aborder, c'est le gigantisme, un incontournable de l'œuvre de Rabelais.